Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Les enfants restent souvent tard à la maison, certains poursuivent des études supérieures, d'autres pas. Comment on fait pour ne pas désavantager un enfant par rapport à un autre? Est-ce qu'on est tenu, quand on est parent, de payer les études des enfants majeurs? Oui, c'est une obligation pour les parents de financer les études de leurs enfants. D'accord. C'est prévu par le Code civil. Est-ce que ça désavantage les autres enfants? Ça peut désavantager. D'abord, il y a la question de jusqu'à quand. C'est-à-dire, est-ce qu'une fois que l'enfant est majeur, on est tenu de continuer à faire ce financement? La réponse, c'est oui. Mais il faut bien entendu que l'enfant ne soit pas en mesure d'avoir un salaire, un revenu suffisamment rémunérateur. La différence par rapport aux autres enfants de la fratrie, est-ce qu'on leur doit quelque chose quand c'est dans le cadre de la loi, c'est-à-dire de l'obligation de financer des études? A priori, non. On ne doit rien aux autres, sauf à partir du moment où on dépasse en fait cette obligation. D'abord, il faut que l'enfant puisse justifier qu'il a bien fait les études. Vous voyez, il y a des obligations. Après, si on va au-delà, on finance une école très cher, à l'étranger, où il y a des frais différents. Il y a des frais. Évidemment, il y a un peu une injustice entre les enfants qui ne va pas manquer de... Enfin, ça peut créer un problème. Voilà. Donc le conseil du notaire, c'est quoi? De venir voir le notaire et de faire une convention. Cette convention a pour objet de dire qu'est-ce que moi, en tant que parent, je veux faire pour mes enfants. Est-ce que c'est plus que la contribution normale ou est-ce que c'est un avantage que je veux lui donner parce que c'est un enfant, j'estime qu'il a fallu aider pour diverses raisons. Cette convention, elle précise le cadre dans lequel ces études ont été financées et s'il y a un avantage qui a été fait pour l'un de ces enfants. Tout à fait. Merci beaucoup Laurence. Merci Valérie.